La situation sur l'alimentation maternelle reste précaire dans la province du Tanganyika. Confronté aux conflits intercommunautaires entre Etwa et Bantou, lesquels ont déchiré les tissus économiques de la population, quittant la sédentarité vers la vie des nomades, le Tanganyika traverse depuis quelques années une situation difficile, laquelle impacte négativement la vie de plusieurs ménages où dorénavant, les enfants développent la malnutrition sur toutes ses formes face à l'accès difficile à une nourriture saine et complète, pour ne pas dire à l'alimentation à 5 étoiles. Comme le renseigne le rapport de l'enquête nationale sur la nutrition, la fréquence minimale des repas a chuté de 30,7% dans le Tanganyika. Ceci est tributaire aux conflits intercommunautaires, comme soulignent ces parents internés avec leurs enfants à l'hôpital général de référence de Kalemi et au centre de santé de Kawama dans les zones de santé Kalemi et Nyimba. Kupitia ile fujo lipita batu chakula banakuwa nakula chakula mbaya. Jo neno kama ile bantu balikuwa wanaponeni kwa mapori, kulikuwa fujo. Ndio kulikuwa nini, makajabo yote balikimbia, na ndio linazidi kuleta matatizo kwa watoto, magonjwa mbalimbali, mabwaki maje, kula kubaya. Watu wanakuwa na washa kwenda kubeko na washa kwenda kule kwa mapori mbali. Nikienda kule naweza kukutana na watu wabaya, bananiua. Ndio kwa kila mtu mjini, tunakula machakula siwezekane machakula mbaya. Bakubwa wenyewe wenye kushika na hii hospitali yetu hapa, manake bafanye nguvu sana bajikazi kuhusu magonjwa. Baone magonjwa huruma sana, magonjwa inakuwa mingi sana watu. Ndio ile na baomba bafanye nguvu sana na bajikazi na kazi yao izidi kuendelea. Basichoke, ndio ile neno nilikuwa tunaona mimi kifupi ni ile tu. Pamoja na buzaifu bwa chakula itakuya tanyabu subuhi mpaka magharibi ya myakula. Mwe mupate chakula na kwa usiku. Yote nafanyizishaka vile ni kula kubaya. Pamoja na bukimbizi huyu amulikuwa hapa munakuwa hapa. Ni kulia kubaya kwa siku. Mwende mukulie tanyabu subuhi hivi munakula biasho mafuta. Chakula yenyewe ifanani. Buzaifu bwa maongo. Munakuya hata ulikuwa mzima na gonjwa. Njaa kula kubaya. Kuna mafuta, akipata mafuta mjuma mzima anaenda kupikiwa mafuta siku moja, tena kopo moja mafuta. Mabukimbizi saa kwenye tulikuwaka, mugini mwenye tulikuwaka siye, tulikuwa saa kubakasha aleka kule, tunaisha toka kashale, tunakuwa huku. Maake dalili ya kule na huku isha kwa tofauti. Juu kule tuliacha vitu yetu benye kustahili tunakuya hapa. Kufikia hapa maisha inakuwa ya kuhangaika, mmusa upate chakula problemu, upate hivi, make kila kitu kyote ni shida tu kukipata. Face à cette situation de crise, Patrick Sabou Mbwe, nutritionniste à l'hôpital général de référence de Kalemi, sensibilise les familles à faire appel à l'alimentation à 5 étoiles pour lutter contre la malnutrition chez les enfants de moins de 2 ans. Quand il y a des conflits, souvent la plupart des gens n'arrivent pas à faire les champs. Ou soit ils peuvent faire les champs, au moment de la récolte, il y a les toits qui viennent, ce qui empêche que les gens puissent utiliser ce qu'ils ont pu cultiver. Il y a vraiment de liens forts pour ce qui concerne les conflits toits et bantou. Ici chez nous, ce qu'il faut utiliser, il faut avoir ce qu'on appelle l'alimentation à 5 étoiles. C'est quoi l'alimentation à 5 étoiles? Donc, il y a notre première étoile est constituée de céréales, de tubercules, tout ce qui est constitué comme l'aliment de base. Et deuxième étoile, il est constitué de protéines animales. Quand on parle de protéines animales, là-bas nous voyons les poissons, la viande, les chenilles, tout ce qui est comme fruits de mer, c'est ce qui constitue notre deuxième étoile. Et troisième étoile, il est constitué de légumineuses. Les légumineuses, ce sont des grains comme l'haricot, les niébés, riches en protéines végétales. Donc, au 4e étoile, nous avons les fruits et les légumes. Et notre 5e étoile est constituée des œufs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, une personne, il doit consommer ces 5 étoiles chaque jour. Une fois qu'on n'arrive pas à consommer ces 5 étoiles, c'est beaucoup plus chez les enfants parce que c'est eux qui ont besoin de la croissance. Et vous allez constater que facilement, l'enfant peut tomber en dénutrition. Mais avec le fait de manioc, il peut mettre la poudre des arachides, comme on appelle ici chez nous, et chonga. Il peut y mettre aussi un peu d'huile. Il peut prendre les poissons. S'il n'a pas assez de moyens, on peut même moudre ces poissons-là et y mettre dans les légumes.
Et avec ça, en tout cas, on peut vraiment sauver des vies. Par ailleurs, les 2 zones de santé de Kalemi et Nyemba présentent un tableau sombre qui nécessite la distribution d'aide alimentaire d'urgence, des programmes de supplémentation nutritionnelle à l'allaitement maternel, la mise en place des cliniques mobiles de dépistage et des traitements de la malnutrition, la réhabilitation des systèmes agricoles locaux. Ainsi, les 2 zones de santé enregistrent 4,2% de la malnutrition aiguë globale, 3,7% celle aiguë modérée et 0,5% de malnutrition aiguë sévère.